Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie Elrond pour faire un point. Est-ce qu'elle va redescendre ou est-ce qu'elle va remonter suite notamment à ce qui va arriver dans 2 jours à partir de la sortie de cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans les crypto-monnaies dans le but de vous diversifier et que vous réalisez des plus-values sur ce marché. Alors la crypto Elrond, dans 2 jours très exactement, il va y avoir un projet qui va sortir sur le Mayer Launchpad, j'ai nommé le Holoride. Et en fait, ce projet qui va se lancer va tout simplement réaliser une énorme hype autour de la crypto EGLD, tant bien même que ça n'a rien à voir avec la crypto Elrond, c'est-à-dire que les gens, ce qu'ils vont faire, ça va être initialement transformer leur crypto EGLD en LKMEX pour ensuite les mettre en RIDE, donc ça veut dire que ce ne sera pas directement sur EGLD, mais en fait tout ça fait en sorte qu'on a cette possibilité qu'on puisse avoir une hype autour de EGLD et qu'on puisse avoir une remontée graphiquement pour cette crypto-monnaie. Donc ça, c'est un point. Maintenant, ce que je souhaite établir dans cette vidéo, c'est de voir si on va plutôt repartir à la hausse ou à la baisse. Alors, je ne vais pas vous dire à 100% qu'on va soit partir à la hausse ou 100% à la baisse. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer les deux scénarios qui peuvent se réaliser, c'est-à-dire soit partir à la hausse ou à la baisse, et pourquoi on pourrait soit partir dans un sens ou dans l'autre. Alors déjà, je vais partir de ce côté pessimiste. Pourquoi on peut partir à la baisse? Déjà, le premier point, c'est au niveau du Bitcoin. Vous le savez, toutes les cryptos ont pour habitude de suivre et de se faire gouverner par la crypto Bitcoin. Donc si on a là pour le moment, et on le voit très bien, une tendance baissière, on aura de la part des altcoins également une tendance plutôt baissière. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que tout se gouverne également, malheureusement aujourd'hui, sur les marchés traditionnels. Si on s'en réfère au S&P 500, on le voit juste ici, on a une chute qui s'est créée aujourd'hui. Alors moi, je ne m'intéresse pas du tout au marché traditionnel habituellement, mais là, je le fais puisque c'est vrai qu'on a ce problème, si je puis dire, que Bitcoin, maintenant, il se corrèle un petit peu à ces marchés-là. C'est-à-dire que dès qu'on a une chute ici, ça a tendance à se répercuter sur le Bitcoin. Maintenant, vous le voyez, alors attendez, si je me remets juste ici, au niveau du S&P 500, on a chuté à partir de cette bougie-là, et vous voyez que là, au niveau du Bitcoin, on commence tout doucement à chuter, là, à partir de maintenant. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux marchés? Fort probablement. Après, je vous en parle. Ça ne veut pas dire que si là on a une énorme chute, le Bitcoin va faire de même. Mais bon, c'était quand même essentiel pour moi de vous montrer ce genre de choses. Et la dernière chose pour laquelle on pourrait effectivement repartir plutôt à la baisse pour la crypto EGLD, c'est bien évidemment une corrélation avec le Bitcoin, hein, puisque si le Bitcoin repart à la hausse, je ne pense pas que EGLD partira à la baisse. Mais si admettons que le Bitcoin part littéralement vers le bas, je pense que le fait qu'on pourrait aller encore plus loin à la baisse pour la crypto EGLD, je la retrouve, elle est juste là, c'est le fait qu'on n'ait pas atteint peut-être le dernier plus bas. Alors, je vous ai fait une vidéo très récemment sur laquelle je vous disais que le bottom serait probablement celui des 225 $. Maintenant, si on veut aller encore plus loin et qu'on veut être encore plus pessimiste, je pense qu'il y a un niveau très très intéressant à se fier, c'est la zone des 215 $. Cette zone-là, elle correspond tout simplement à celle du retracement de Fibonacci qu'on peut voir juste ici, la zone des 0.118, donc une zone très très pertinente. On a aussi au niveau de l'indicateur Ichimoku quelque chose de super intéressant, toujours en daily au niveau de la SSB. Alors je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est vrai que l'indicateur Ichimoku je l'utilise assez rarement. Enfin bref, et c'est ça ou SSB. Nous ce qui nous intéresse c'est de voir ici, je supprime rapidement le retracement de Fibo, on a une zone extrêmement pertinente. Donc cette zone-là correspond en plus de la zone du retracement de Fibonacci 0.618, il y a une corrélation avec celle-ci. Donc la zone des 215 $, je pense que c'est une zone extrêmement pertinente. Et puis si on se met en weekly, on peut voir que c'est au niveau de la Kijun, encore une fois j'espère pas me tromper au niveau des noms, on a là une zone qui pourrait extrêmement servir en tant que zone de support. Et encore une fois, ça corrèle à 215 $. Donc voilà ce à quoi on pourrait s'en tenir si jamais on descend plus bas pour la crypto EGLD. Bien sûr, il ne faut pas mettre de côté le fait qu'on puisse descendre encore plus bas. Ça, c'est aussi possible. Mais si on descend, en tout cas, suite
à cause des marchés traditionnels et du Bitcoin, on pourrait s'attendre à ce genre de support en tant que dernière zone à atteindre. Voilà pour ce qui est de si on baisse graphiquement avec la crypto EGLD. Maintenant, je vais partir sur la partie, admettons que on parte à la hausse, quelles en seraient les raisons? Déjà, la première des raisons, c'est le projet Holoride qui va se lancer le 16 décembre. Il y a eu un tweet qui a été fait de la part d'Elrond. Le 16 décembre, il y aura le lancement du token RIDE. Ça, c'est ce qui fait qu'il y aura probablement une hype sur la crypto EGLD, c'est-à-dire que au niveau des recherches sur Google, on risque probablement de voir le compteur s'affoler un petit peu, notamment pour Holoride dans un premier temps, mais également pour EGLD, puisque pour acheter des Holoride, il faut acheter des EGLD qu'on convertit en LKMEX pour ensuite acheter du RIDE. Je crois que c'est un délire du genre. Donc, on a cette possibilité de voir le compteur au niveau des recherches pour la crypto Elrond et Holoride s'affoler, et donc un prix augmenter. Ça, c'est la première raison. Maintenant, il y a une deuxième raison super sympa, c'est au niveau du graphique EGLD BTC. On va se mettre en mode logarithmique. Et là, vous le voyez, rien qu'en weekly, on le voit super bien. Je désactive l'indicateur Ichimoku, on va y voir beaucoup plus clair. C'est que depuis la date du 23 novembre 2020, on a un support super pertinent qui est présent, et vous voyez on a rebondi donc à partir de cette date, donc une fois ici, encore une autre fois juin 2021, encore une autre fois août 2021, encore une autre fois en septembre 2021, encore en octobre 2021, et là on a encore rebondi décembre 2021. Bien évidemment, ne mettez pas de côté le fait qu'on puisse casser ce support, puisque c'est probable que ça le fasse un de ces quatre. Ça, c'est probable, hein, on ne peut pas le mettre de côté, même si Elrond, pour le moment, on a plus tendance à croire que ça va dominer au fur et à mesure du temps le BTC, pas le dépasser, hein, pas aujourd'hui en tout cas, ça c'est sûr, mais en tout cas on pense qu'effectivement il y aura une dominance beaucoup plus poussée pour EGLD. Par contre là, moi ce que je vois de positif, c'est que si on se met en daily, vous le voyez bien, on va retirer juste tous les dessins que j'ai réalisés. Bon, je vous remets quand même le support parce que sinon on voit pas grand chose. On est pile dessus. Donc ça voudrait dire que on a cette possibilité à ce que ça remonte encore plus haut. Et donc si ça remonte encore plus haut, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait lui stagner peut-être, ou descendre, enfin peu importe. Mais vu que le graphique EGLD BTC lui augmente, ça voudrait dire que EGLD pourrait probablement augmenter. Donc ça, ce serait une super nouvelle. Je vais mettre même en 4 heures pour vous montrer que, vous voyez, ça a pile, mais vraiment un rebondi sur le support. Donc ça doit être un support très surveillé, je pense. On pourrait donc très bien continuer cette ascension qui vient d'être commencée. Donc ça pourrait être une plutôt bonne nouvelle. Et puis la troisième des raisons, et c'est la dernière sur laquelle je voudrais m'arrêter pour l'ascension du Bitcoin, l'ascension de la crypto EGLD, c'est que si j'active les moyennes mobiles, si on s'en attarde en daily, vous voyez qu'on a pile été chercher, comme la vidéo que je vous avais réalisée il n'y a pas longtemps, je vous l'affiche juste ici si vous voulez la regarder. Dernier bottom à aller chercher. En fait, je parlais de cette moyenne mobile, celle sur les 200 périodes, et en fait, on a pile été la chercher. C'est la zone des 225 $. On a pile été touché ici. Hier, on a fait une mèche dessus. Pouf. Donc, il y a cette possibilité qu'on puisse, après avoir réalisé ce rebond, continuer notre ascension. Donc, je récapitule. Le fait qu'on puisse avoir une baisse, ce serait probablement le fait que le BTC corrige, continue en tout cas sa correction, continue à s'affaisser. Corrélé à tout ça, les marchés traditionnels qui s'effondrent également. On a un support, le support des 215 $, qui n'a pas été atteint pour la crypto Elrond, donc un support extrêmement puissant. Donc c'est une zone sur laquelle probablement beaucoup de personnes voudraient aller chercher avant de remonter. Même si là, on a un autre support aussi intéressant, celle des 225 $. Je vous dis, il y en a deux, hein, donc soit on s'arrête là, soit on s'arrête celui d'après. Enfin, pour le moment, ça n'exclut pas le fait, bien sûr, qu'on reparte encore plus bas. Mais bon, je vous parle de ces deux-là. Pour le moment, c'est ce qui fait qu'effectivement, on pourrait repartir à la baisse. Maintenant, pour ce qui est de la hausse, le projet Holoride
qui va éclore le 16 décembre. Donc là, à mon avis, il y aura une grosse hype, donc il y aura cette possibilité qu'on puisse remonter. Le graphique UGLD BTC qui nous montre quelque chose de super bullish. En tout cas, si on rebondit sur ce support, ça voudrait dire qu'on pourrait repartir violemment à la hausse. Et puis le fait que effectivement on ait rebondi sur la zone des 225, on s'y arrêtait pile et puis on est reparti d'un coup. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour la crypto-monnaie Elrond. J'espère vous avoir apporté un maximum d'informations pour faire vos choix d'investissement. Bien évidemment, ne vous laissez pas influencer par tout ce que je vous raconte. Faites vos recherches en plus de ce que je vous propose. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.